Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle méditation biblique. Aujourd'hui, on va continuer ensemble notre parcours dans l'évangile de Luc et on arrive à Luc 21, les versets 5 à 11 que je vais vous inviter à lire ensemble. Certains parlaient du temple. Avec ses belles pierres et les beaux objets déposés en offrande, il est magnifique, disait-il. Jésus leur dit, « Il viendra un temps où tout ce que vous regardez sera détruit. Pas une pierre ne restera sur une autre. » Maître, lui demandèrent-ils alors, quand cela se produira-t-il et à quel signe reconnaîtra-t-on que tous ces événements devront avoir lieu? Jésus leur dit, faites attention, ne vous laissez pas induire en erreur, car plusieurs viendront sous mon nom en disant, c'est moi le Messie, ou encore, le temps est venu. Ne les suivez pas. Quand vous entendrez parler de guerre et de soulèvement, ne vous effrayez pas, car tout cela doit arriver d'abord. Mais la fin du monde ne viendra pas aussitôt après. Puis il ajouta, on verra se dresser une nation contre une nation, un royaume contre un autre. Il y aura de grands tremblements de terre, et en divers lieux des famines et des épidémies séviront, des phénomènes terrifiants se produiront, et dans le ciel, des signes extraordinaires apparaîtront. Alors, dans ce texte, on est toujours avec Jésus et ses disciples dans le temple, comme dans les chapitres précédents. On est toujours au temple et il y a à un moment certaines personnes qui sont présentes autour de Jésus qui contemplent à voix haute la beauté du temple. Ce à quoi Jésus répond en annonçant que ce temple va être détruit et qu'il n'en restera pas une pierre sur une autre. Et tout de suite après, les personnes à qui il a répondu lui demandent quand cela va se produire et comment faire pour le voir venir. L'importance placée sur cet événement, elle peut nous surprendre parce que tout ce que Jésus est en train d'annoncer de manière très pratique, c'est « vous voyez ce bâtiment, un jour il n'existera plus ». Ce qui est en fait assez vrai de la plupart des bâtiments. Il y a aujourd'hui très peu de bâtiments qui ont passé l'épreuve du temps au-delà de quelques centaines d'années. Et c'est normal qu'un bâtiment, au bout d'un moment, finisse par ne plus exister. Mais pour eux, c'est très important et pour comprendre cette importance qu'ils vont placer sur cet événement, il faut comprendre deux choses. La première, c'est que le temple de Jérusalem, il avait une importance vraiment capitale dans la foi juive de l'époque. Donc pour eux, imaginer que ce temple puisse ne plus exister, ce n'est pas rien. Et puis ensuite, et c'est même encore plus important, pour les Juifs de l'époque, la destruction du temple, quand elle allait arriver, ça devait être le signe qui allait annoncer la fin des temps. C'est ça qui explique la manière dont ils vont demander à Jésus quand ça va arriver et puis aussi comment ils vont pouvoir s'y préparer. Mais ça explique aussi la réponse que Jésus va leur faire parce qu'on voit bien qu'il ne parle plus uniquement de la destruction du temple. Mais dans sa réponse, Jésus va lui montrer qu'il a bien compris qu'eux, ils ont en tête la fin des temps et lui aussi va se mettre à parler de la fin des temps. Mais la première chose que Jésus va dire au sujet de la fin des temps et de son retour à lui, c'est un avertissement. Faites attention, ne vous laissez pas induire en erreur. Il y aura des imposteurs qui se feront passer pour moi, ne les suivez pas. Et puis, c'est pareil aussi pour les bruits de guerre et de soulèvement. Jésus dit, oui, tout ça, ça doit arriver avant la fin des temps. Mais la fin des temps n'arrivera pas aussitôt après ça. Il y aura un temps entre les deux. En d'autres termes, ce que l'on peut comprendre, c'est que oui, le monde ne va pas forcément aller en s'améliorant jusqu'au retour de Jésus, mais ce n'est pas parce qu'il y a des crises particulières à certains moments de l'histoire qu'il faut tout de suite se dire que ça y est, c'est la fin des temps, on y est. On peut par exemple penser aux chrétiens qui ont vécu les horreurs de la Seconde Guerre mondiale. Certains d'entre eux ont pu être poussés à penser que ça y est, c'était la fin, c'était le mal qui avait atteint son paroxysme et Jésus allait revenir à ce moment-là ou juste après. Et on est bien des années plus tard et on peut voir que Jésus n'est pas encore revenu, que le monde a pu connaître un temps d'accalmie suite à cette Deuxième Guerre mondiale. En fait, tout ce que l'on sait, c'est que chaque jour nous rapproche de la fin et que Jésus nous demande de ne pas nous effrayer. C'est pas forcément facile, mais Jésus nous demande
de ne pas nous effrayer. Mais c'est vrai que lorsqu'on lit les versets 10 et 11, on a un peu l'impression de lire une description assez précise de ce que notre monde vit en ce moment. On voit des nations se dresser contre d'autres à différents endroits du monde. On voit des tremblements de terre. Et on voit aussi d'autres phénomènes climatiques d'ampleur. On peut penser, par exemple, aux tragiques intempéries et inondations qui ont eu lieu en Espagne il y a quelques jours, au moment où j'enregistre cette vidéo. Et on peut penser à plein d'autres phénomènes, à l'aggravation des phénomènes météorologiques qui ont lieu dans notre monde. Par contre, on n'a pas encore vraiment de signes extraordinaires dans le ciel. Oui, on voit bien que notre monde va de plus en plus mal. On voit bien aussi que c'est ce que Jésus a annoncé. Mais tout ce que cela peut nous pousser à penser, tout ce que nous savons, tout ce que nous pouvons savoir, c'est que le retour de Jésus est chaque jour de plus en plus proche. Mais aussi avec tout ce que cela comporte de joie et d'espérance pour nous, enfants de Dieu. Il se peut que nous ayons des moments difficiles à vivre avant, mais l'espérance, c'est le retour de Jésus, le jugement final, avec tout ce que cela comporte. Alors, au lieu de tourner nos yeux vers tous ces événements, tous ces signes que l'on pourrait être tenté d'interpréter de manière trop directe, trop littérale, trop en essayant de tirer des plans sur la comète, au lieu de tourner nos yeux vers tout ça, tournons plutôt nos yeux vers l'espérance du retour de Jésus dans sa gloire et tout ce que ça comporte pour nous. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.